Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer, une lecture générale pour vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos. Pour tous ceux qui sont de nouveaux abonnés, comme pour tous ceux qui sont des anciens abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner si vous voulez recevoir des notifications à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo pour vous. Si vous ne cliquez pas sur la cloche, vous n'allez jamais recevoir de notifications. Donc ne venez pas écrire dans les commentaires: oh là là, où se trouve la vidéo des cancers? Déjà postée. Ok? Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Elle ne résonne pas avec vous. Je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. On va donc commencer. Encore une fois, cette lecture sera la vidéo numéro 235. Pour tous ceux qui veulent avoir la suite de cette vidéo, elle se trouve sur Vimeo. Le lien est dans mon commentaire. C'est la vidéo numéro 235. Hi, just for my concealment, please. Thank you. I just was giving everything for my concealment, please. Thank you so much. Ok. Et quand c'est pour certaines partie d'entre vous, il est probable que vous venez de vous disputer avec une personne, vous venez de vous disputer avec une personne, ou encore vous êtes fatigué d'une relation dans laquelle vous vous trouvez avec une personne. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Si ce n'est pas vous qui êtes fatigué d'une relation, c'est que c'est votre partenaire qui est carrément fatigué d'une relation. Il y a ici un problème de communication, un problème d'entente. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez ici l'impression qu'un partenaire vous retarde. Tu me retardes dans mes plans, tu me retardes pour atteindre un autre niveau dans ma vie. Tu n'es pas réellement ce que je pensais que tu étais, ou c'est juste que bon voilà, je suis fatiguée d'être en couple avec toi. Je suis fatiguée d'avoir les mêmes conversations avec toi. Pour certains, si vous êtes ici en couple, marié, something like that, vous avez toujours eu cette envie-là de quitter la relation, ok? Mais on a l'autre partenaire qui a toujours essayé de vous retenir. On a l'autre partenaire qui a toujours essayé de vous maintenir dans la connexion. Pour d'autres, vous aviez cette compassion-là pour un partenaire et vous vous disiez que bon, voilà, quoi, si j'ai envie de partir, mais si je le quitte ou bien si je la quitte, comment elle va faire dans la vie? Elle ne peut pas s'en sortir sans moi. Vous pouvez aussi avoir affaire à un partenaire dont vous prenez soin financièrement, un partenaire pour qui vous faites tout financièrement as well. Pour d'autres, s'il y a ici une dispute dans votre couple, non. C'est une dispute que vous ne désirez pas, c'est une séparation que vous ne désirez pas, c'est un départ que vous ne désirez pas. Mais les choses s'empirent jour après jour. Les choses s'empirent jour après jour. Le manque de respect augmente jour après jour. C'est juste, voilà, ça commence juste à devenir invivable. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, concernant votre carrière, il est probable que vous venez de rendre votre démission. Vous avez décidé de rendre votre démission. Vous avez décidé de partir. Vous ne voulez plus rester dans une compagnie qui n'apprécie pas votre valeur, dans une compagnie qui n'apprécie pas ce que vous apportez. Ok?
Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes ici dans une relation triangulaire, il est probable que vous venez d'apprendre qu'une personne est enceinte. Vous venez d'apprendre qu'une personne est enceinte. On a peut-être votre mari qui a enceinté une femme. Ou encore, si vous êtes la maîtresse, vous venez d'apprendre que la femme principale de quelqu'un est enceinte. Et c'est ici quelque chose, dans un certain sens, que vous ne supportez pas. Parce que pour certaines parties d'entre vous, vous avez toujours voulu avoir un enfant avec une personne. Vous avez toujours voulu être en couple avec une personne. Pour une autre partie d'entre vous, je vous vois ici, vous disputer avec votre mère. Il y a ici un problème entre une mère et sa fille à soi. Pour d'autres, on a peut-être ici une mère qui vient d'apprendre la grossesse de sa fille. Vous êtes peut-être la mère d'une fille de 20 ans, d'une fille de 25 ou de 26 ou something. Sûrement que votre fille n'est pas mariée. Sûrement que votre fille euh, n'est pas officiellement en couple avec quelqu'un, elle habite toujours dans la même maison que vous, et vous venez ici d'apprendre la grossesse de quelqu'un. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est quelque chose qui vous déçoit, ou encore c'est juste quelque chose qui vous tape sur les nerfs, parce que vous avez ici l'impression qu'une personne est en train de gâcher sa vie, gâcher son avenir. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes par contre marié et enceinte aujourd'hui, on a ici quelqu'un qui jalouse votre grossesse. On a ici quelqu'un qui ne voulait pas que vous tombiez enceinte. On a ici quelqu'un qui priait pour que vous soyez infertile. D'accord? Et aujourd'hui, vous avez défié les astres. Vous avez défié la malédiction que quelqu'un d'autre lançait sur vous. This thing is giving me a headache. Vous avez défié la malédiction que quelqu'un d'autre lançait sur vous, d'accord? Et aujourd'hui, vous êtes enceinte. Et on a ici quelqu'un qui est en colère parce que vous êtes enceinte. On a ici quelqu'un qui jalouse parce que vous êtes enceinte. Pour une autre partie d'entre vous, faites attention à une personne qui va commencer à prier pour que vous perdez un enfant qui est dans votre ventre à soi. Ok? Mais si on est ici dans une relation triangulaire, on a quelqu'un qui est en train de découvrir la grossesse de l'autre femme, la grossesse de la femme d'à côté. Il y a déception, mensonge, agonie. Pour d'autres, on a ici un homme qui vous a laissé sûrement parce que vous étiez infertile ou encore parce que vous n'arriviez pas à faire des enfants. Pour une autre partie d'entre vous, vous avez lutté. Il y a une maîtresse qui s'est installée dans un couple. Il y a une maîtresse qui... il y a une maîtresse qui s'est installée dans une maison. Il y a une maîtresse qui s'est installée dans un couple. Et depuis lors, depuis l'installation de cette femme dans votre maison, pas qu'elle est dans votre maison, mais genre, je veux dire dans votre énergie, quoi. So, depuis l'installation de cette femme dans votre énergie, vous avez toujours tout fait pour retenir un homme à la maison. Vous avez toujours tout fait pour le retenir avec vous. Vous avez toujours tout fait pour que les choses soient différentes. Mais on a ici quelqu'un qui, au finish, a choisi une autre femme. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes marié, ok? Vous avez votre mari, vous êtes marié, votre mari vous a mis enceinte, votre mari est amoureux de vous. Et vous êtes ami avec une autre femme qui, elle aussi, est mariée avec son mari, etc. Peut-être même qu'elle a perdu un enfant, something like that, mais il y a quelque chose qui se passe où on a deux couples qui sont amis l'un avec l'autre.
Mais pour certains, vous ne savez pas que votre amie qui est déjà mariée est amoureuse de votre mari. Pour une autre partie d'entre vous, on a une de vos meilleures amies qui est carrément amoureuse de votre mari et vous ne le savez pas. Pour d'autres, je vois ici une tromperie entre deux couples mariés. On a un homme qui est marié, qui derrière les rideaux est en couple avec, pas est en couple, mais derrière les rideaux flirte avec l'amie de sa femme qui elle aussi est mariée avec un autre homme qui est peut-être lui aussi son ami. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo. On a les cancers, poissons, scorpions. On a les sagittaires, bélier ascendant, bélier ascendant et verseau. Bisous, bye.